Imaginez dormir sur un sol glacial, sans couverture ni nourriture qui vous réchauffe le corps en cette saison qui s'annonce rude à Gaza. C'est le cas de 80% des déplacés palestiniens qui survivent dans des zones bombardées, incendiées, où l'air est pollué. La pluie hivernale est venue accentuer la misère qu'endure une population déjà dévastée par 13 mois de génocide. 13 mois de génocide qui ont suffi pour transformer Gaza en un champ de ruines. Au cœur de Gaza, cette mère palestinienne de 6 enfants se démène pour faire marcher son mini-business. Dans le noir et sous la pluie, elle continue de cuire ses petits pains pour pouvoir les vendre et acheter de quoi nourrir ses enfants. Nous avons peur, nous ne savons pas si nous allons vivre ou mourir. Je n'arrive pas à trouver une couverture. Ma source de revenus s'est noyée sous la pluie hier. J'avais peur de mourir, maintenant je m'inquiète de la pluie. Les tentes qui abritent des milliers de familles déplacées sont complètement inondées. Les matelas et produits de première nécessité ont été détruits. Les familles qui ont déjà perdu leur maison en raison des bombardements sionistes toujours en cours doivent maintenant faire face à une difficulté supplémentaire, voir leurs abris de fortune partir en vrille emportés par les pluies hivernales. Nous ne savons pas où aller, nous n'avons pas d'argent pour acheter des tentes. Si nous avions de l'argent, nous n'aurions pas demandé de l'aide. Nous n'avons même pas d'argent pour acheter une voiture dans laquelle déplacer nos affaires. Personne ne fait rien pour nous. Depuis hier soir, toute la place est submergée. La population s'apprête à passer un second hiver en plein génocide. La baisse des températures, qui n'a pas encore atteint son plus bas niveau, menace d'aggraver encore plus la situation humanitaire dans l'enclave. Les averses de la nuit dernière ont noyé les abris en plastique et en tissu. Tout près de la plage de Khan Younes, certaines tentes ont été emportées par les hautes vagues. L'eau de mer arrivait jusqu'aux tentes où nous dormions. Où allons-nous maintenant? Entrez et filmez à l'intérieur. Entrez et regardez l'eau. Regardez comme l'eau est entrée à l'intérieur. Nous avons un bébé. Il est né il y a 8 jours. Regardez nos couvertures. Elles sont toutes trempées. À Gaza, ils sont plus de 2 millions de déplacés à avoir fui leur maison sans rien emporter avec eux. Rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient sur le dos. Et maintenant, à l'approche de l'hiver, les déplacés de Gaza sont démunis de tout. Ils tentent de survivre malgré les atrocités.